car tu es mort et tu fais de si grand. Il n'y a personne comme toi. La joie, c'est comme une force, c'est comme une lumière. Parce que quand tu es là et puis tu es content, en tout cas, tu es motivé à faire des choses, à faire du bien. Quand tu es énervé, tu es fâché, vraiment, tu as envie de gâter. Qui n'a jamais ressenti ça? Nous tous, on a la même chose. On ressent quand on est fâché, on a envie de gâter. Et quand on est en joie, on veut faire cadeau, on veut faire plaisir. C'est ça la joie. Que le Seigneur nous bénisse. Alors, la joie, c'est cette force-là, qui est comme une lumière qui t'éclaire, qui te galvanise, qui te mobilise les forces pour agir en bien. Maintenant, la tristesse et puis le découragement, ce sont des forces qui viennent comme les ténèbres. C'est quand tu vois le visage même de quelqu'un qui n'est pas en joie et qui est fâché, il est assis là comme ça. On ne sait pas. Donc, tu ne sais pas si en le touchant, en le provoquant, il va te taper, ou bien il va t'insulter, ou bien il va agir en mal contre toi. En tout cas, tu ne sais pas, parce qu'on ne peut pas deviner. Mais celui qui est en joie, du coup, il est ouvert. Du coup, on peut lui parler. Du coup, on peut le taquiner, on peut tout dire. C'est comme s'il a ouvert sa porte pour te recevoir, pour t'accueillir. C'est pourquoi ceux qui accueillent là, c'est-à-dire que quand vous accueillez et que vous êtes souriant, ça fait que les gens aiment venir à l'église. Parce que si vous êtes la porte d'entrée de l'église, celui qui reçoit, celui qui aime accueillir, il ouvre des portes mystérieuses. Et nous l'avons vu, le Seigneur nous l'a dit dans le livre de Genèse, on l'a vu pour Abraham. Abraham, en accueillant, en aimant accueillir les gens, a accueilli des anges, a reçu Dieu chez lui. Et ce matin, je voudrais te dire que la tristesse que tu manifestes là, la tristesse va t'envoyer vers la mort. Alors, qu'est-ce qui fait ta joie? C'est quand tu as beaucoup d'argent, c'est quand tu es bien habillé, c'est quand tu as un cadeau ou bien une promotion. Est-ce que c'est ça qui fait ta joie? Vous allez me dire, mais ancien de bio, si toi-même tu as l'argent, est-ce que tu ne seras pas content? Bon, entre nous, moi, je serai content un peu, quoi. Alléluia. Parce qu'on ne peut plus jamais dire que si on t'a donné l'argent, tu ne vas pas être content. Donc, c'est quelque chose, en tout cas, qui te donne un peu de joie. Alléluia. Il y en a qui trouvent leur joie dans la drogue. C'est-à-dire qu'il tire comme ça, là. Et puis, il tape sa tête comme ça. C'est là, lui, il retrouve la joie. Il y en a aussi, c'est dans l'alcool, qui trouvent leur joie. Maintenant, ça, c'est pour la joie. Qu'est-ce qui te rend triste? On va dire, non, c'est le contraire de ce que tu as dit là. Hein, c'est quand on est pauvre, on n'a pas l'argent. Ça là, vraiment, ça fait mal. Il y a un papa qui disait à Bruno là-bas, il dit, quand tu n'as pas l'argent, on dirait tout ton sang est fini. Il n'y a pas le sang qui coule en toi. Alléluia. Donc, vraiment, l'argent là, il joue de ça tout. Hein. Quand tu n'as pas aussi, vraiment, tu es paniqué. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Genèse. Genèse 4. Nous allons lire l'histoire de deux frères. Et d'un que la tristesse a détruit. Donc quand tu te mets en colère, bien quand tu aimes être triste là, il faut écouter ce qui vient là. Genèse 4, nous lisons les versets 2 à 7. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premières-nées de son troupeau
et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu ?» Le verset 7. « Certainement, si tu agis bien, tu lèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. » Amen. Amen. Il dit, le péché là est couché devant la porte de Caïn. Ça, c'est Dieu qui parle. Hein. Maintenant, Dieu, il est tellement bon. Vous savez, ce qui me plaît dans l'affaire de Dieu, c'est que Dieu n'a jamais envie de perdre. Quel que soit le mal que tu vas faire, Dieu, lui, ne veut jamais te perdre. Il fait tout. Il va lutter. Il va faire tout pour te racheter. Donc, il donne une technique. Il donne un topo à Caïn. Il dit, mon ami, ce que tu es là fait là, c'est même pas bon même. Mais comme tu ne sais pas là, je vais te montrer un secret. Il faut emprunter ce chemin-là. Si tu fais comme ça là, tu vas te racheter, tu vas te rattraper. Ton visage va changer. Alléluia. Dieu savait que le mal était en train de venir gagner Caïn. Dieu savait que l'esprit de mort, Dieu savait que le meurtre, l'esprit de criminalité est en train de s'approcher de lui. Il a Dieu. Il lui donne, avant que cela ne se passe, il lui donne la clé. Il lui donne le topo pour déjouer la stratégie du diable. Il dit, certainement, si tu agis en bien, ton visage là, ça va changer. Donc, le bien là, ça change le visage. Mais si tu agis en mal, c'est le mal là qui fait, et puis tu es comme ça. Hein? On t'a fait quoi? On ne sait pas. Mais ce qui est sûr, tu as tellement médité le mal en toi que ça sort sur ton visage. Donc maintenant, il faut regarder ta voisine ou bien ton voisin. Si c'est si c'est le bien qu'il médite, tu peux savoir tout de suite. Même. Si c'est le mal qu'il médite, tu vas savoir. En tout cas, Dieu nous a donné un topo pour attraper. On appelle ça attrape nigo. Il suffit de regarder le visage de quelqu'un déjà, tu sais que on dirait que tu veux me faire du mal. Il suffit de regarder le visage de quelqu'un qui rit net, tu sais que lui là, on dirait qu'il va faire du bien. Alléluia. C'est pourquoi n'aimez pas prendre des positions de tristesse. Qui ne sait pas que le mal existe? Qui? Ah, donc nous tous on sait. Bon, qui ne sait pas que le bien aussi existe? Donc, la prédication est finie. Si nous tous on sait que le bien existe et que le mal existe, donc c'est ce qui existe là qui est là. Maintenant, Dieu nous dit, il faut prendre le bien. Et puis ton visage là sera toujours bien. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur notre Dieu? Alléluia. Alléluia. On dit un cœur joyeux rend le visage rayonnant. Il rend le visage serein. Mais un cœur qui médite le mal, ça là, ça va envoyer la tristesse et ton visage sera abattu. Mais la Bible nous dit, soyez toujours joyeux. Soyez toujours joyeux. Comment un homme peut être toujours joyeux? À partir de ce que nous-mêmes on vient de voir là. À partir de ce que nous tous on sait qu'il y a le mal et puis il y a le bien. Et puis Dieu nous dit, on n'a qu'à être toujours joyeux. Ça là, c'est une affaire qui est trop difficile à appliquer. Il dit, même dans la maladie, on n'a qu'à être joyeux. Même dans la mort, on n'a qu'à être joyeux. Alléluia. C'est ce que nous allons essayer de comprendre ce matin.
Comment des gens peuvent, dans la maladie, être en joie? Comment des gens peuvent, dans la pauvreté, être en joie? Comment des gens peuvent être dans la misère, être en joie? Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé délivrer les captifs. Il m'a envoyé guérir les cœurs brisés. C'est la bonne nouvelle qui réjouit le cœur de l'homme. C'est la bonne nouvelle qui rend ton visage rayonnant. Mais si tu t'assois chaque jour et que tu tournes ton pensée, tu médites le mal, tu penses au mal, tu penses à la mort, tu penses à la maladie, tu penses à la pauvreté, tout ce que tu penses là, il n'y a même pas un qui est bon dedans. La pensée, c'est une manière spirituelle d'attirer les choses vers toi. Quand tu penses, tu dis la chose vient. Et puis il s'approche doucement. Et puis il vient. Et puis il s'assoit. C'est toi qui as fait le film. Tu as fait le scénario. Tu as tout tracé. Et puis maintenant, il dit, voilà, on a eu notre camarade. Elle n'a qu'à être bien triste. Nous, on va l'appuyer pour l'envoyer vers la mort. Alléluia. On va prendre notre deuxième lecture. Dans le livre de Lamentation. Nous lisons Lamentation 3, les versets 19 à 23. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser en moi, en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Le 22, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Ah, oh, que ta fidélité est grande. Amen. Parole du Seigneur. Il dit, au lieu de m'asseoir et puis de prendre le poison, c'est-à-dire le mal là, c'est un poison. Au lieu de prendre ça pour repasser dans mon esprit, pour que ça vienne me détruire, donc au lieu de t'asseoir chaque matin pour penser à ces choses-là, la parole de Dieu nous dit que les bontés de Dieu là, ce n'est pas leur thème. Ce n'est pas le terminus de ton problème là qu'il n'y a plus de bonnes choses qui vont venir demain. Ce n'est pas parce que tu as eu un problème aujourd'hui qu'il n'y aura pas de bonnes nouvelles demain. Donc, si tu t'assois là et que tu médites le mal et que moi-même avant, on était comme ça, nous dans notre famille là, c'est nous on est pauvres et puis c'est nous on est comme ça, c'est un poison que tu es en train de te donner, tu vas te tuer. Donc, qui est prêt pour utiliser ce poison-là? En tout cas, au sortir de ce culte-là, j'espère et je crois que tout le monde sera en joie. On acclame le Seigneur notre Dieu. Parce que quand tu fais la comparaison de poison et puis de bien, toi-même tu sais que tu n'as pas envie de te tuer. Qui a envie de s'empoisonner? Personne n'a envie de s'empoisonner. Nous tous on veut vivre bien. Donc si on te dit que quelque chose est poison, pardon, il faut laisser le poison à côté. Alléluia. Alléluia. Alors, moi, j'ai quelque chose qui fait ma joie. Il y a quelque chose en moi, quand je m'assois et puis je pense à ça, quel que soit ce qui m'arrive, je suis content. C'est de ça qu'on va parler ce matin. C'est-à-dire quand je pense à ma vie, quand je regarde moi, à Djobi, où je suis quitté, quand je regarde à la vie de mes parents, quand je regarde que moi j'étais un pécheur devant l'Éternel, c'est-à-dire que dans les pécheurs là, si tu cherches le meilleur, c'est moi. Il n'y a pas quelque chose que nous on n'a pas fait sur la terre ici. Il n'y a pas. Tu as dit, mais ancien, tu as tué. Oui, on a tué.
Si tu as fait avortement, tu as tué. Tu vas dire, ancien, tu as fumé. C'est nous-mêmes, on fume comme volcan. Tu as dit, ancien, tu as cherché femme, mais c'est nous-mêmes, on saute les clôtures. Tu as dit, ancien, tu as volé, mais c'est nous-mêmes là, on vole. Quand nous on vole, on appelle ça business. On maquille ça et puis on appelle ça un nom. Moi, comme ça là, moi né de Dekakou, c'est-à-dire que le nom même là, c'est un nom d'adorateur de fétiche. C'est mon arrière-grand-père. Moi, comme ça là, Jésus dit qu'il est mort à la croix pour moi. Mommy. J'ai dit, quand je m'assois là, puis je calcule, et puis je pense à ça. J'ai dit, ouais. On a trouvé l'homme. Parce que la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Et c'est ce don-là que Jésus nous donne. Et si cette nouvelle-là ne peut pas te reçu, tu veux quoi? Quand vous nous voyez, on danse ici. En tout cas, quand moi je danse ici, là, je ne vois pas les gens. Hein. Je ne cherche même pas à regarder quelqu'un. Quand je pense que non seulement il est venu, et puis il a dit, Ayobi quitte là, et puis moi je me place. Ça ne lui a pas suffi. Il est ressuscité. Il est monté au ciel. Et puis il dit qu'il s'en va préparer une place pour moi. Ça dit moi comme ça là. Non seulement il n'est pas content de m'avoir sauvé, mais il ne veut pas me laisser sur la terre ici. Il dit qu'il s'en va préparer une place pour moi. Quand je suis là, que je danse là, c'est à ça que je pense. Quand vous me voyez, je danse beaucoup ici là. C'est à ça. Je me dis donc moi-même là, on est arrivé. Jésus, on est arrivé. Moi comme ça, je suis arrivé comme ça. Hein. Dans le royaume là-bas, là, Jésus est en train de préparer une place pour moi. Ah, attends, nous on est arrivé. On cherche quoi encore dans le monde là? Il intercède chaque jour pour nous. Malgré il nous a appelés à lui. Mais on fait des coques en jambes. On tombe, il nous soulève et puis on est là. Et il dit, papa, il ne faut pas regarder là-bas là. Il faut regarder qu'il nous aime. Il veut venir un peu. Donc on va attraper sa main doucement. Il va venir. Il ne nous condamne pas. Il ne nous rejette pas. Mais il veut que là où il est, que nous soyons aussi là-bas. Donc moi, je n'ai pas d'argent. L'argent ne fait pas ma joie. Parce que tout le monde m'a connu pauvre. On pouvait penser dans la vie que quand tu as un tonton qui est bien placé dans ce pays, le tonton va venir à ton secours. On peut penser que dans la vie, si tu as un grand frère qui est bien placé quelque part, tu viendras t'asseoir sur lui à Abidjan, il va t'aider. Je n'ai ni un, ni argent, mais moi, oh, j'ai Jésus. Je n'ai ni un, ni argent, mais moi, oh, j'ai Jésus. Il est toute ma vie, oh, 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 j'ai Jésus. Il est mon appui, oh, j'ai Jésus. Il est mon avocat, oh, j'ai Jésus. J'ai Jésus, oh, j'ai Jésus. Moi je n'ai ni un, je n'ai ni argent, mais ce qui fait ma joie, oh, c'est que j'ai Jésus. Il est toute ma vie, oh, oh, j'ai Jésus. Il est mon appui, oh, j'ai Jésus. Ce qui fait ma joie, oh, j'ai Jésus. C'est lui qui fait ma joie. Ma force. Quand je suis là, que je pense à lui, on dirait que j'ai 1 milliard. Quand vous voyez que je saute là, en réalité c'est ça. Je ne sais même pas comment je vais exprimer. On dirait que j'ai ramassé tout l'or de la terre.
J'ai envie d'exploser. Il y a une grande joie qui déborde à moi. Et je me dis, mais moi, j'allais périr dans la misère. J'allais périr. Mais Jésus, oh Jésus, Jésus est en train de transformer mon histoire. Sans tonton, sans grand frère, sans appui. Il s'est fait le père, il s'est fait le tonton, il s'est fait le grand frère pour moi. Comment ne pas être heureux? Comment ne pas être dans la joie? Au moment où les gens comptent sur les tontons, au moment où les gens comptent sur les papas, moi je qui? D'ailleurs, je suis orphelin. Quand tu vas avoir un problème, on dit va appeler ton papa. Chez nous à Beaunois, c'est les chefs de famille. Si tu n'as pas un nom qui est chef de famille, tu es foutu dans l'affaire. Ce matin, il y a quelque chose que je vais te contaminer avec. Il y a une joie en toi que Christ a déposée. Il ne faut jamais perdre. Il y a une force en toi que Christ a déposée qu'il ne faut jamais perdre. Sinon, comment des gens peuvent être dans la misère et puis être contents? Comment des gens peuvent être pauvres et puis chanter les louanges de Dieu? Comment des gens peuvent être malades et puis dire que Dieu est Seigneur, il va se glorifier? Comment on peut comprendre qu'un homme de Dieu qui a le pied cassé, il vient avec sa béquille pour louer Dieu? Comment on peut comprendre ça? Il y a des choses qui dépassent l'entendement. Il y a des choses qui dépassent notre niveau spirituel. Comment on peut comprendre que même dans la mort qui le guette, après ce qu'il vient de traverser la semaine, il va venir réunir le peuple pour dire adorons Dieu. Je n'ai ni or, je n'ai ni argent, je n'ai personne dans ce monde, il n'y a que toi Jésus, c'est toi qui fais ma joie. Oh, j'ai Jésus. J'ai Jésus, oh, j'ai Jésus. Il est toute ma vie, oh, oh, j'ai Jésus. J'ai Jésus, oh, j'ai Jésus, oh. Nous allons lire Actes 16. Actes chapitre 16, nous lisons à partir du verset 25. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Amen. Une sainte disait ici le dimanche dernier que la louange fait descendre Dieu. Mais que par notre adoration, on élève Dieu. Paul et Silas étaient en prison. La prison, c'est dans ce que tu es actuellement. Où tu es barricadé de soucis, de problèmes, tu n'arrives pas à payer tes factures. Tu es dans une prison. Tu es enchaîné par les problèmes. Tu passes ici, on dit viens payer ça. Tu bouges là-bas, on dit la maladie est là. Tu fais ça, on dit non, on peut pas aller. On t'a enchaîné. Les problèmes t'ont enchaîné. Et puis tu es là. La maladie est en train de te ronger. Et puis tu es là. Tu es assis là. Tu as tellement de soucis, tu as ramassé tous les soucis comme barrage, tu as mis sur ta tête. Et puis tu es assis là. Ces gens-là étaient en prison. Ce qu'un prisonnier fait, c'est de chercher un avocat. Ce n'est pas de chanter. Ce qu'un prisonnier fait, c'est de chercher à organiser sa défense. Ce n'est pas de chanter. Mais celui qui a vu Jésus, celui qui a Jésus, alléluia. Celui qui a Jésus, Paul, il sait de quoi il parle.
qui ont maltraité les chrétiens. Mais c'est eux aussi qui ont vu Jésus-Christ ressuscité. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur notre Dieu? C'est eux qui ont vu que celui qui loue est le patron de la mort. C'est eux qui l'ont vu à l'œuvre. Ils ont vu Jésus-Christ ressuscité. Ils ont vu que la mort n'avait aucun pouvoir sur Jésus. Ils savaient que les chaînes de la prison, et que la prison même n'était rien aux yeux de Jésus. Ils savaient que celui qui les a sauvés, celui qui a ressuscité des morts, celui qui a quitté la tombe, celui-là, prison ne peut rien faire devant lui. C'est celui-là que tu as, et puis tu es assis là. Le même Dieu. Il n'y en a pas deux. C'est celui-là qui a payé pour toi à la croix. Et qui même te promet qu'il s'en va te préparer une place au ciel. Et puis tu es assis là, et puis tu es triste. C'est lui. Il n'a pas changé. Il est le même Dieu. Alléluia. Ils ont loué Dieu. Parce qu'ils savaient celui en qui ils ont placé leur foi. Ils savaient que Jésus est là où on l'adore. Ils savaient que Jésus est là où on le loue. Qui n'aime pas qu'on parle bien de lui? Qui n'aime pas qu'on parle bien de lui? Dieu aussi, il est là où on parle bien de lui. Où on dit que papa, tu es bien. Oh Seigneur, tu as fait ça pour nous. Papa, tu as fait que je respire. Tu as fait ça. Il dit que c'est qui dit ça? On dit c'est Adobe. Adobe dit quoi? Papa, tu m'as donné la vie. Il dit je viens. Oh. Et puis il est là. Maintenant, quand il est venu là-haut, il sait que j'ai problème. Lui-même, il sait. Est-ce qu'il va me laisser? Attends, le jour où il a décidé au ciel de venir mourir pour toi là, tu étais là-bas. C'est toi qui l'as envoyé. Excusez-moi, hein. Bon, c'est un peu de guerre, mais comment on fait? Quand il a quitté le trône là-bas, et que dans le ciel, pour choisir quelqu'un, pour venir payer le prix pour nous les humains là, est-ce que c'est toi qui lui as dit, Jésus, il faut descendre? Il sait que tu as des problèmes. Il sait que s'il ne vient pas là, tu vas aller en enfer. Donc, louer, et louer. Problème est là-haut. Louer, et louer. Je suis en joie, car tu es tout pour moi. Et puis, regarde comment je glorifie ton Saint-Nom, Seigneur mon Dieu. Mais il y a problème à la maison qui m'attend. Mais je m'en fous. Il va gérer ça. Et regarde comment, hein, et regarde comment, et puis regarde comment. Je glorifie ton Saint-Nom, Seigneur mon Dieu. Il dit c'est qui fait ça là-bas, là, sur la terre? C'est qui? Oh, c'est qui? Parmi tous les problèmes que les gens ont ramassés là, c'est qui a vu que j'ai fait quelque chose pour lui? Oh, on dit c'est Adobe. Il dit, Adobe, tu vas avoir 1 milliard. Tu n'as jamais eu 1 milliard, mais tu vas avoir. Tu vas sortir d'un problème. Le problème est là. J'étais dans le péché quand il est descendu à moi. Je ne fais aucune prière pour ça. Je ne fais aucun jeûne pour ça. Ce n'est pas sa grâce. Ce n'est pas par un mérite que Jésus est descendu. Comment je peux être triste dans ça là? Aïe, attends, nous on n'est pas dedans. Nous on ne savait pas qu'il y avait la joie en Jésus. On partait d'un boîte de nuit jusqu'à 4h du matin. Même si on ne nous chasse pas, on est là-bas. On va enlever nos habits et puis on serre. Et puis on sèche à côté du climatiseur. Et à quoi? Pour nous, on est parti se divertir, on est parti se défouler, on cherche la joie. Oh, c'est la mort. On est parti nous enterrer. Alléluia.
Ce matin, la prison dans laquelle tu es, la force de la joie du Seigneur te fera sortir de là-bas. La maladie qui t'a enseigné, le blocage qui t'a enseigné, la force du Seigneur dans la louange va te faire quitter là-bas. Faire de l'Éternel tes délices, faire de lui ta joie. Tu verras. Notre Père Céleste, il prend soin de nous. Il veille sur nous. Donc nous, on a quoi à voir? Il y a un problème, on dit papa. Et dit en toutes choses, faites connaître vos besoins. Vous parlez, c'est tout. On n'a pas eu d'être triste. La tristesse ne va jamais régler ton problème. Mais la joie te fera sortir de ta prison. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Il faut dominer. Dieu dit à Caïn, il dit domine le mal par le bien. Nous allons lire notre dernier texte. Dans le livre de Romains. Romains, chapitre 8, nous lisons à partir du verset 38. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, Amen. Ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Il dit que ni la mort, ni la tristesse, ni même l'argent que tu penses que ça va te donner beaucoup de choses là, son intérêt, son gain là, ni les matériels, ni la hauteur, c'est-à-dire ni les gloires de ce monde là. Il ne faudrait pas que quelque chose de ce genre-là vienne te séparer de l'amour de Jésus. Il y a un apôtre qui a compris ça, l'apôtre Pierre. Jésus a fait exprès, il a dit, mais vous là, les autres s'en vont, vous n'allez pas. Il dit, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. Quand tu as trouvé un secret, quand tu as trouvé quelque chose qui fait ta joie, tu gardes ça. Tu préserves ça. Tous ces apôtres dont je parle là, ils ont été tous tués, ils ont été tous torturés. Aucun n'a renié Jésus. Même dans la mort, Étienne était en train d'être lapidé. Il dit, je vois le ciel ouvert. Et je vois Christ assis à la droite de Dieu. Même dans la mort. Que rien ne vienne t'attrister. Que rien ne vienne enlever cette joie-là. Car Jésus a payé pour que nous soyons éternellement en joie. On se tient debout et on acclame le Seigneur notre Dieu. Je n'ai ni or, ni argent. Mais moi, oh, j'ai Jésus.